Déjà, nous savons qu'il y a trois grandes formations politiques au Bénin, le Bloc républicain et également l'Union progressiste du renouveau. Mais voilà déjà qu'il y a un autre courant qui prend de l'ampleur, qui gagne tout le terrain dans le Bénin, et c'est OB. Alors que tu es un élément fidèle en fait du président Patrice Talon. Donc, voyez-vous, c'est des questions que nous nous posons en son temps. Et je vous le dis, on a été obligé de corser tout ça peu le code électoral. Et je vous le dis, c'est bel et bien. Et pour pousser en fait Olivier Bokor à rentrer dans le rang, soit il est démocrate, soit il est BR, soit il est UP. Et vous savez très bien que c'est en leur sein qu'ils vont faire des primaires. Pourquoi ne pas attendre en fait qu'il y ait des primaires au niveau du BR, qu'il y ait des primaires au niveau donc de l'UP de renouveau et automatiquement on a le vent OB le mouvement OB en fait qui prend de l'ampleur, qui gagne tout le terrain. Donc Euh, Merci beaucoup. Et mon confrère m'a fait tiquer beaucoup. Son intervention m'a m'a étonné. Un journaliste de son rang, je l'ai confondu tout à l'heure à un militant ou, je ne sais pas, à un communicant de Patrice Talon. Et pourquoi? Parce que déjà, il dit que la loi a été corsée, le code électoral a été corsé à cause d'un homme. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il vient confirmer que les lois au Bénin sont taillées sur mesure et selon le bon vouloir d'un homme. Si c'est nous, journalistes, qui relayons ça aujourd'hui, les exiles ou bien les immigrations et tout ça. Maintenant, parlons de Omeki. Moi, je crois que c'est le doyen tout à l'heure de Dian Soba tout à l'heure, bon, était dans un aspect de dire oui, ben, aujourd'hui, il est voilà, il est en difficulté, mais c'est eux qui étaient au départ là, tout ça. Mais je voudrais faire remarquer que Omeki, il est resté droit dans ses bottes. C'est vrai, il a suscité la candidature de Patrice Talon, tout ça. Il a été très actif, on le sait. Les marches, il s'est vraiment exhibé. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, Omeki est resté droit dans ses bottes. Il a fait un temps de Talon quand Talon était persécuté. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, je condamne, tout le monde doit condamner des complots contre la sécurité de l'État. D'accord, mais il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a quand même quelques preuves. La question que vous avez posée a été bien formulée. Il y a quand même des preuves exhibées. Voilà. Notre troisième débatteur nous a rejoint en temps. Il s'agit de Martial Agoli Agbo, journaliste et écrivain. Donc, on va revenir un peu dans le débat avec lui pour les quelques points qu'on avait commencé par évoquer plus tôt dans cette émission. La première chose, Martial, après le verdict de ce vendredi, est-ce que tu es resté sur ta faim ou euh, ce procès a tenu toutes ses promesses? oui, je dirais oui parce que vous savez très bien que Olivier Bokor n'est pas n'importe qui dans la République. C'est un ami fidèle du président Patrice Talon. Vous le savez très bien. De ce fait, quand j'écoute en fait certains de mes collègues, mes confrères, je dis, mais écoutez, il faut quand même mettre du bémol dans certaines réactions. En ce sens que, honnêtement parlant, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il faut se poser une seule question. Qui est l'instigateur en fait du système partisan? C'est bel et bien Olivier Boko. Il reste là. Aujourd'hui, si lui-même en question, d'accord, est un acteur clé du système partisan, pourquoi aujourd'hui, en fait, chercher à mettre, je dirais, à saper ce qui a été mis sur pied? Parce que vous savez, lorsque les mouvements OB 2026 ont commencé, mais à un moment donné, je me suis dit, mais à Porte Nouveau, il y avait quand même, je dirais, les retraites de flambeaux où il y a je dirais, les t-shirts également, les casquettes à l'effigie de lui. Ils ont fait donc je dirais, où ils ont fait des meetings et consorts. Ben, j'ai dit, mais nous ne sommes pas à une période électorale pour avoir donc des casquettes et des t-shirts à l'effigie d'Olivier Bocco. Vous savez très bien. Et ça m'avait, je dirais, poussé à dire, mais si le chef de l'État, en fait, n'était pas, je dirais,
au courant de cette affaire, mais ça ne pourra pas se passer ainsi. Ça veut dire qu'il y a le pouvoir parce que les forces de l'ordre, les policiers et consorts ont encadré un tout peu, en fait, cette retraite au flambeau où il y avait la fanfare et consorts, alors que nous ne sommes pas en période électorale. En ce moment, déjà, je me suis dit, mais écoutez, nous allons à la dérive. Parce que si éventuellement, si ce n'est pas Olivier Bocor et puis c'est un autre candidat, en fait, qu'on a voulu donc porter au Panthéon, on allait déjà les arrêter. On aurait les arrêter. Mais malheureusement, comme c'est Olivier Bocor, c'est pourquoi on a autorisé cela. Je me suis dit cela en son temps. Donc, c'est dit aujourd'hui que ces mouvements, en fait, obéissent qu'on sort, mais allez poser la question de savoir tous ceux qui étaient donc, je dirais, dans ce mouvement, Olivier Bocor sont les militants de l'Union progressive du renouveau, également du Bloc républicain. Voyez-vous? Donc, si éventuellement on parle du système partisan, et ces gens, en fait, quittent désormais l'Union progressive du renouveau, quittent le BR et pour créer donc des mouvements au profit donc d'Olivier Bocor, c'est dire que l'idéal, en fait, du système partisan, donc pas prendre un coup. Est-ce que vous voyez? Ça prend un coup. Soyons sincères en cela. Donc, depuis ce temps, je me suis dit, est-ce que le chef de l'État va rester donc Je pense qu'il a un petit souci technique. On ne l'entend plus. silencieux pour tout le territoire national? Il y a le vent prendre de l'ampleur. Nous avons fait, voilà, alors que nous avons parlé du système partisan où déjà, nous savons qu'il y a trois grandes formations politiques au Bénin, le Bloc républicain et également l'Union progressive du renouveau. Mais voilà déjà qu'il y a un autre courant qui prend de l'ampleur, qui gagne tout le terrain dans le Bénin, et c'est OB. Alors que tu es un élément fidèle en fait du président Patrice Talon. Donc, voyez-vous, c'est la question que nous nous posons en son temps. Et je vous le dis, on a été obligé de corser tout ça peu le code électoral. Et je vous le dis, c'est bel et bien. Et pour pousser en fait Olivier Bocor à rentrer dans le rang, soit il est démocrate, soit il est BR, soit il est UP. Et vous savez très bien que c'est en leur sein qu'ils vont faire des primaires. Pourquoi ne pas attendre en fait qu'il y ait des primaires au niveau du BR, qu'il y ait des primaires au niveau donc de l'UP de renouveau et automatiquement on a le vent OB le mouvement OB en fait qui prend de l'ampleur, qui gagne tout le terrain. Donc en ce moment déjà je me suis dit que il faut faire attention. Là il y aura une scission au sein donc de la mouvance. Surtout que les deux amis, je parle bien sûr du président Patrice Talon et de OB, il y aura donc, je dirais, une rupture. Et cette rupture sera vraiment une rupture rude et extrême. Et voilà, nous en sommes là. Donc, c'est pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand vous prenez Roch Nieri, il est le beau-frère de Olivier Bocor. Les transactions qui ont eu lieu. Voyons également Oswald Omeki, qui est l'acteur clé en fait du mouvement OB 2026, parce que vous savez très bien, c'est lui qui est l'instigateur. C'est lui, je dirais, qui est sur tous les fronts et qui arrive donc, je dirais, à converger toutes les actions de OB pour 2026. Donc, vous savez, on ne peut pas dire tout de go que Olivier Bocor serait estipé de ce lot. C'est ça la réalité des choses. Donc, parce que quand on voit en fait toutes les analyses qui ont conclu donc à leur condamnation, on voit toujours que, je dirais, l'épine dorsale, en fait, le poumon de cette action, c'est Olivier Bocor. Donc, je vois bien que la Cour, la criette ne s'est pas trompée donc de mettre également Olivier Bocor au cœur donc de l'action et de le condamner. Je vais revenir aux autres panélistes. Vous permettez que je pose une deuxième question à Martial et puis je reviens à vous si vous avez des éléments à relever par rapport à son intervention. Martial aussi, au début du procès, les avocats de la défense avaient soulevé pardon, un certain nombre d'éléments, par exemple la composition de la Cour, des liens éventuels entre la présidente et puis les autorités du pays. Est-ce que, selon vous, ces éléments soulevés par la défense étaient pertinents? Je pense que c'est de l'épiphénomène. Je le dis pourquoi. Vous savez très bien, c'est même avocat en fait aujourd'hui qui parle donc de mal donne au niveau de la configuration donc des membres de la Cour. Ben, en son temps, lorsque
notre éminent professeur, Joël Aïvor, a été condamné, lorsque Rigaud Madougou a été condamné, ils étaient aussi tous là, non? Mais pourquoi? C'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. La composition était les mêmes. Pourquoi en ce temps, ils n'ont pas décrié ça? Est-ce que vous voyez? Joël Aïvor a été condamné, mais il y avait trois. Madougou a été condamné, mais il y avait également trois. Mais pourquoi c'est aujourd'hui et qu'on vient donc demander à la Cour d'avoir cinq? Mais il y a mal donne à ce niveau-là. Il y a mal donne. Voyez-vous? Donc, le procureur de la Criette a été clair. Il a dit donc qu'il y a pénurie de magistrats et que depuis lors, c'est bel et bien trois en fait qui jugent. Donc, je pense que à ce niveau-là, la défense ne pouvait pas donc se déconstituer et laisser donc Olivier Bocor et Omeki est parti. Non, je pense bel et bien qu'il y a mal donné. L'essentiel, en fait, c'est d'aller au-delà de la vérité parce que le peuple béninois voudrait savoir véritablement ce qui s'est passé. Alors, la défense donc devait être là, d'accord, pour défendre la cause donc des co-accusés pour que nous ayons Euh, véritablement la lumière sur ce qui s'est passé. Mais, c'est-à-dire, le président de l'assesseur, je suis désolé, il ne devrait pas donc se déconstituer et pousser donc Olivier Bocor et qui à aller donc défendre seul en fait l'idéal. Il devait donc rester et le faire ainsi parce que en son temps, ils ont permis à ce que Joël Aïvor et Ricard Badougou fassent donc, je dirais, ce procès en face donc de trois. Pourquoi il ne l'aurait pas dit en son temps? Donc, je condamne également certains avocats, en fait, qui aujourd'hui ont décidé, ont décidé d'avoir cinq, alors qu'en son temps, ils devaient aussi, si, effectivement, c'est vrai, ils sont ils ont dit qu'ils sont dans l'illégalité, mais l'illégalité devait se sentir en son temps, lors de Joël Aïvor et Madougou. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont même décider maintenant d'avoir cinq. Donc, c'est en ce moment que je condamne en fait ce fait. Merci beaucoup. Donc, les autres panélistes étaient impatients. Je vais commencer par Monsieur Assoba. Est-ce que vous avez des éléments à relever? Vous voulez réagir? Euh, Merci beaucoup. Et mon confrère m'a fait tiquer beaucoup. Son intervention m'a m'a étonné. Un journaliste de son rang, je l'ai confondu tout à l'heure à à un militant ou, je ne sais pas, à un communicant de Patrice Talon. Et pourquoi? Parce que déjà, il dit que la loi a été corsée, le code électoral a été corsé à cause d'un homme. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il vient confirmer que les lois au Bénin sont taillées sur mesure et selon le bon vouloir d'un homme. Si c'est nous, journalistes, qui relayons ça aujourd'hui, je suis fier. Ça veut dire que c'est que nous autres, on disait et on nous taxait de n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un, un autre son de cloche. Il soutient la chose, mais voilà ce qu'il dit. Or, dans quelle république cela se passe ainsi? Dans quelle république on dit que le système partisan ne permet pas l'éclosion des ambitions? Non, cher ami, je suis désolé. Parce qu'aux États-Unis, c'est le système partisan. Mais ce que les gens oublient de dire, il y a des milliers d'autres candidats qui participent aux élections. Monsieur Gilles, vous n'êtes pas loin des États-Unis, vous en savez quelque chose. Il y a des milliers de candidats qui participent à la présidentielle. Tout au moins, il y a au moins 11, 12. Mais on n'en parle que de deux parce que c'est les deux qui émergent. Et au sein de ces partis politiques, c'est des primaires. Pour avoir des primaires, qu'est-ce que vous appelez primaire? C'est jauger sa popularité. C'est arriver à convaincre les électeurs, les grands électeurs. Et si vous ne discutez pas, si vous ne montrez pas votre capacité à gérer le pays, comment les grands électeurs vont accorder les voix pour vous, pour que vous soyez candidat? Dans quel système partisan on est, on dit que
on ne peut pas solliciter, il ne peut pas avoir d'autres mouvements. Cher ami, c'est un trompe-l'œil. Ces mouvements où on dit il y a un mouvement OB, je ne suis pas dans le mouvement OB, je n'en serai jamais. Mais laissez le pays tel que vous l'avez hérité en 2016. Oui, je suis fier, je l'ai dit tout à l'heure, de voir Oswald Doumbé qui parlait de Dieu, faire si Dieu, il est devenu tellement chrétien. En 2016, qui a payé la caution de Patrice Talon pour aller aux élections, les 15 millions, qui sont aujourd'hui devenus 200 millions. Qui a fait ça? C'est bien Omeki. Omeki avec quel parti? Aucun. Il a organisé des mouvements pour y arriver. Toujours, mon cher ami disait que on a interdit l'argent aujourd'hui dans la politique. C'est faux. C'est maintenant le règne de l'argent dans la politique, où on oblige un candidat à aller jusqu'à 200 millions pour être candidat, alors que Patrice Talon n'a payé que 15 millions pour être élu. Et vous dites que vous voulez empêcher, on sait comment ça fonctionne, non? Nous sommes tous au Bénin. Et qu'on dise que OB veut saper les bases du système partisan. Dites-moi, en 2021, la loi sur la réforme du système partisan n'était pas encore votée? Elle n'était pas promulguée? Mais dites-moi, sous quelle bannière Patrice Talon est allé aux élections? Il fait partie de quel bloc? Il est de quel parti politique en 2021? Pour aller aux élections, il était de quel parti? Est-ce que le système partisan n'était pas encore en vigueur? Ah non, il ne faut pas que nous qui sommes objecteurs de conscience, on embrouille le peuple. Je suis désolé. Il ne faut pas qu'on embrouille le peuple. C'est extrêmement dangereux qu'on dise que le système partisan empêche d'autres mouvements. Mais moi, je suis libre de dire, M. Agolé Abo, je veux que tu ailles aux élections. C'est mon idée, c'est la démocratie. C'est ça la démocratie. Nous ne sommes pas dans la dictature. Sauf si aujourd'hui, il y a des gens qui nous confirment que c'est la dictature. La libre expression, c'est quoi? C'est dans le système partisan. C'est ma capacité de mobiliser les gens à me soutenir. En France, je vous dis, en 2017, non, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Oui, c'est possible, non? Et François Hollande devait aller aux élections pour son second quinquennat. Son parti, les gens de son parti l'ont contraint à se désister parce qu'on voulait l'obliger à aller aux primaires. Et s'il va aux primaires, il n'est pas sûr de gagner un président en exercice. Et ceux qui ont été à la base également, tous sont tombés. Ils sont tous tombés parce que dans les primaires, ils n'ont pas gagné. Et le parti, le PS, a été représenté par un poids léger qui a eu 6% au premier tour. Mais il n'y a pas de système partisan. Il ne faut pas embrouiller les gens. Le Bénin n'existe pas seulement depuis 2016. Le Bénin existait et va exister après la rupture. Il ne faut pas aussi qu'on dise des choses que demain, si on nous pose des questions, si nos enfants nous posent des questions, qu'on n'arrive pas à répondre. Tout à l'heure, Henri Joël disait que, parlant des décisions, il y a des étudiants qui nous suivent. Il y a des jeunes qui nous suivent. Nous sommes déjà vieux. Joël, toi aussi, tu as des petits frères derrière déjà.
Moi, je suis formateur. Je ne peux pas aller dire aux étudiants, aux journalistes que s'il y a un système partisan, il n'y a plus d'autres mouvements. Dans quel pays ça existe? Mais d'accord, si c'est ce que vous voulez, que Patrice Talon donne le meilleur exemple. En 2021, je reviens là-dessus. Il a porté les couleurs de quel parti pour aller aux élections? Et qu'il oblige tout le monde à aller. La loi, ou bien lui, il est au-dessus de la loi? Ah non. Écoutez, notre pays est descendu très bas quand on parle de système partisan tel qu'on le parle, tel qu'on le dit. Il avait eu une bonne idée, très bonne idée, et on va réformer. Mais si c'était réformé pour tout le monde, ce serait bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas réformé pour tout le monde. C'est réformé pour se contenter, pour empêcher des gens. C'est exclusif. Oui, c'est exclusif. Mais on peut lui donner la palme d'avoir commencé. On va corriger. Il faut que ça se corrige. Il faut laisser les ambitions s'exprimer. Le ministre Adrambi a été limogé. Pourquoi? Parce qu'il aurait des ambitions, il aurait fait écrit. Fait écrit que je vais être candidat, où est le problème? Moi, je suis désolé, Donc, il ne faut pas qu'on montre que Oh, oh, le pays, c'est ça. ok. On va revenir aux éléments du procès. Je vais permettre aussi à Henri Joël de réagir Oui. aussi, oui, à l'intervention de Martial avant de continuer. Oui. D'accord. Tout de suite, je suis fier de participer à ce plateau de vétérans. Merci beaucoup. Merci à Martial. Pourquoi pas? Merci au grand doyen, Monsieur Assogba. Tout de suite, je vais déboucher sur une précision que vous avez apportée juste avant, voilà, de laisser tomber la parole. Vous avez dit que Patrice Talon n'est pas au-dessus de la loi. Et je confirme, nul n'est au-dessus de la loi. Récemment, vous avez eu la garde à vue du président sud-coréen. Donc, tout ça corrobore que nul n'est au-dessus de la loi. Maintenant, quand on dit rentrer dans les rangs, vous avez déjà tout dit, hein, c'est juste pour apporter quelques précisions. Faire rentrer dans les rangs, à quel siècle aujourd'hui, à quel millénaire aujourd'hui, quand nous savons que les États-Unis, qui est, voilà, je sais pas, une référence en démocratie, où on parle de, oui, aux États-Unis, c'est le système partisan, tout ça, mais Jean-Baptiste Elias a démontré la dernière fois qu'il y a jusqu'à 7 candidatures. Il y a des candidatures indépendants. Alors, quelle démocratie? Vous voulez ressembler à qui? Moi, je ne sais pas. Les États-Unis, mais c'est une démocratie puissante, performante, tout ça. Où on a copié ça au moment où vous êtes venu voilà, vous êtes venu par les unes, vous êtes venu, pardon, vous avez accédé au pouvoir par une démocratie large. Vous êtes venu en candidat libre. Le doyen l'a dit, je ne fais que corroborer tout ça. Alors, moi, je pense qu'il faut être sérieux. Le ministre, l'ex-ministre Agbenoshi, ministre des Affaires étrangères, il a souligné que les gens arrivent, c'est vrai qu'il n'a pas cité le nom, pas du tout, mais il a été dans le sens général, mais on sait quand même qu'il vient de quitter près le président de la République du Bénin. Il dit, quand vous accédez au pouvoir dans une totale démocratie, et c'est maintenant vous qui réformez pour exclure juste dans l'intention voilà, d'éterniser le pouvoir. Tout ça, c'est à dénoncer. Quand on paie les gens comme Abrenossi, vous savez aussi que c'est des risques. Ah oui, c'est des risques. Lui, il a pu montrer son intégrité. Mais, et ceux qui sont encore là et qui n'ont pas encore la force, mais qui sont aussi intègres comme lui, mais qui attendent le bon moment. C'est pourquoi moi je dis, quand je disais au doyen, là, je réponds au doyen, je disais qu'il y aura alternance. Moi, je me base sur beaucoup de réalités hein, et beaucoup d'événements qui ont déjà eu lieu et qui ont prévalu déjà en Afrique. Qui dit maintenant que le président de la Sénat attend le bon moment pour montrer sa loyauté? Qui dit, bon, je ne dis pas qu'il n'est pas loyal aujourd'hui, pas du tout, hein, excusez-moi, ne prenez pas mal mes propos. Mais il y a des gens qui attendent peut-être le dernier moment. Mais généralement, en Afrique, on nous a habitués à quoi? Et il faut en être clair dessus. On fait les 2 mandats. Mais c'est grave aussi, hein, c'est condamnable. Mais moi, je sais que ça va évoluer. Il y a la nouvelle génération qui arrive. Nous aussi, on va. Bon, moi, je ne suis pas dans la politique, mais j'ai des amis en politique qui sont intègres. Je les étudie beaucoup. En Afrique, généralement, ils rempilent tous. Donc, voilà, c'est risqué d'affronter ou bien de vouloir montrer son intégrité voilà, à un autocrate dès son premier mandat. Vous êtes d'accord? Attendons de voir, attendons de voir tout simplement. Maintenant,
Et par rapport aux États-Unis, je vais aussi rappeler rapidement hein, voilà, bon, je ne sais pas si c'est réel, mais ça circule sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, c'est pertinent, c'est pertinent. Il paraît que Trump disait, bon, ça peut ne pas être officiel, hein, parce que je n'ai pas cherché à savoir. Dans tous les cas, ça n'était fait rien du tout et c'est même pas sensible. Et il dit aux Africains, retournez chez vous et allez demander des comptes à vos dirigeants. Mais je crois qu'il a raison. Il a raison. Vous êtes en droit de demander des comptes aux dirigeants parce que c'est des gens, quand ils étudient un peu comment ça se passe, la gouvernance sociale ici, ils ne s'en reviennent pas du tout. Ils s'en reviennent pas du tout. Alors, moi, je pense que s'il a l'intention de limiter un peu euh, voilà, voilà les migrations vers son pays, il est en parfaite raison. On aura peut-être le sens, bon, c'est un autre sujet quand même, mais il vaut mieux quand même que ces experts, que ces talents, voilà, je vais dire, tête bien remplie, viennent demander des comptes à leur président voilà, pour stopper un peu voilà, les exiles ou bien les immigrations et tout ça. Mais en parlant de Omeki, moi, je crois que c'est le doyen tout à l'heure de Dian Soba tout à l'heure, bon, était dans un aspect de dire oui, ben, aujourd'hui, il est voilà, il est en difficulté, mais c'est eux qui étaient au départ là, tout ça. Mais je voudrais faire remarquer que Omeki, il est resté droit dans ses bottes. C'est vrai, il a suscité la candidature de Patrice Talon, tout ça. Il a été très actif, on le sait. Les marches, il s'est vraiment exhibé. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, Omeki est resté droit dans ses bottes. Il a fait un temps de Talon quand Talon était persécuté. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, je condamne, tout le monde doit condamner hein, des complots contre la sécurité de l'État. D'accord, mais il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a quand même quelques preuves. La question que vous avez posée a été bien formulée. Il y a quand même des preuves exhibées. Voilà. Et je veux aussi dire hein, que je ne corrobore pas du tout, je n'appuie pas, je n'approuve pas voilà, un complot contre voilà, une institution ou bien un complot contre la sécurité d'un État, pas du tout, pas du tout. Ouais. Mais je voudrais quand même faire remarquer que Omeki, c'est déjà quelqu'un voilà, voilà, qui ne se retrouve pas dans les dérives, qui ne se retrouve pas dans les inégalités, dans l'injustice, tout simplement. Voilà. Donc, revenons aussi aux primaires pardon, les primaires qu'évoque Martial, que Olivier Bocco pouvait rentrer dans les rangs et participer aux primaires. Euh, ça porte à croire que c'est le parti qui va décider. Bon, c'est lui qui le dit, mais pour la masse, ce n'est que des individus forts qui vont juste s'imposer. Rappelons-nous aussi c'est pas, hein, de cette fameuse, ou bien, comment on appelle l'attestation, voilà, le sous document de parrainage, là, voilà, Le certificat de rappelons-nous, conformité, non, même pas, le parrainage, le document, le le parrainage parrainage, qu'il ok, faut, oui. voilà. Voilà, est-ce que les députés, voilà, durant les élections législatives passées, là, ont été libres de parrainer? Non, non, je pense que les élections présidentielles passées, voilà, est-ce qu'ils ont été, les présidentielles de 2021, est-ce qu'ils ont été libres de parrainer? Ah non, il y a eu, voilà, les événements sont oui, vous avez entendu tout ça. Hein? Et voilà, est-ce qu'ils ont été libres de parrainer? Si le primaire allait quand même avoir, voilà, une pertinence, déjà, il faut que les membres d'un parti qui sont aussi élus à des postes donnés aient la possibilité de parrainer. Moi, je ne pense pas que les députés en 2021 au présidentiel ont eu la latitude, la liberté de parrainer. Donc, quand on nous parle aujourd'hui de primaire, là, non, écoutez, il faut quand même être un peu concret. Hein. Il faut être un peu concret, il faut toucher la réalité de droit. Il est temps maintenant d'en finir avec les trompe-l'œil. Oui, il est temps d'en finir avec les trompe-l'œil. Montrer à la population que oui, c'est pas moi qui suis derrière telle décision. On sait bien que c'est soit qui est derrière la décision, il faut qu'on s'en arrête là. Et aujourd'hui, il y a tellement de bonnes personnes qui peuvent prendre le relais. Ça, c'est clair. Et attendons, je sais que beaucoup d'acteurs clés aujourd'hui qui patientent encore, qui ne sont pas prêts à un affrontement parce que, voilà, comme Aurélien Agbel aussi, aujourd'hui, montrer son impartialité, moi, je pense que c'est aller à l'affront. Il y en a qui ne veulent pas aller à l'affront et qui attendent le bon moment. Donc, voilà, attendons bien. Oh, Ces oh, moments vont oh, arriver. ok, nous allons revenir à Martial. Parmi les éléments de preuve qui ont permis, entre les décisions qu'on a connues 20 ans pour les principaux
chacun des principaux accusés. On a parlé des montants de l'argent trouvé au domicile du ministre Oswald Omeki. On a parlé surtout du témoignage du colonel Dieudonné Tévoïdre. Et pour beaucoup d'observateurs, il aurait fallu qu'il aille un peu plus loin, par exemple, enregistrer les commanditaires du coup pour avoir des preuves irréfutables où on aurait pu entendre euh, que ces commanditaires parlent de coup d'État, des éléments qui sont sans équivoque en quelque sorte. Est-ce que dans une certaine mesure, les preuves qui ont été avancées ne souffrent pas un peu de crédibilité, Martial? Jules, d'abord, il faut retenir une chose. Vous savez très bien que le ministre Omeki, c'est vrai, il a été l'un des actes clés de la venue du président Patrice Talon au pouvoir en 2016. Et lorsqu'il a été ministre pendant près de pratiquement 8 ans, euh, il n'a jamais donné de cadeau au colonel Dieudonné Tévoidier. Voyez-vous, jamais, jamais de cadeau. Mais il a quitté le gouvernement et le voilà qui a même, je dirais, créé un compte d'assurance en Côte d'Ivoire pour Tévoidier où on a placé près de 50 millions dans son 55 millions dans son compte. Euh, euh, Est-ce que vous ne voyez pas en fait qui a un hic à ce niveau-là? Il a été ministre où il gagnait gros, c'est vrai. Il avait tous les moyens qu'il faut à ce niveau-là. Mais il n'est plus au gouvernement. Et il a donc poursuivi, je dirais tout un peu, une amitié digne du Nord, où il a commencé donc par faire des dépôts, il a créé des comptes d'assurance en Côte d'Ivoire et consorts, et c'est maintenant que ça a commencé à ce niveau-là, mais il y a des questions qu'il faut se poser à ce niveau-là en tant qu'analyste. Mais pourquoi? C'est après avoir quitté le gouvernement qu'il a voulu, donc, je dirais, gratifier tout ça peu donc le colonel Thévoïdre. C'est des questions que nous nous posons. C'est des questions que nous nous posons. Et à travers également ces déclarations, les déclarations un peu vacillé à son niveau, il n'est pas resté donc intact à travers donc sa déclaration. Parce que voyez-vous, voilà un homme où on trouve 1,5 milliard de francs CFA dans son domicile. Après, en retour, il dit que bon, c'est pour financer les mouvements, c'est-à-dire la campagne du OB 2026. Voyez-vous, donc, en temps normal, il a vacillé tout ça peu en fait dans sa déclaration. Et c'est tout cela à la prise de décision donc de la Cour. C'est vrai, Oswald qui, comme je le dis, c'est un jeune aujourd'hui qui est très respectable et respecté, que je respecte aussi. Mais voyez-vous, à travers donc cette déclaration où il a vacillé dans ses propos, comment voulez-vous en fait que la Cour ne prenne pas donc cette décision du genre à le condamner donc à 20 ans de prison. Au départ, si les sous en fait qui ont été retrouvés en son domicile, 1,5 milliard, si au départ il avait donc soutenu que bon, ces sous sont pour tel, et c'est pour ça servirait à telle chose. Et puis, jusqu'à la fin donc, de ce procès, il maintient, donc il fait le statu quo par rapport à cette déclaration, on allait comprendre. Mais on a constaté que tantôt, c'est ce qu'il a dit, et après, à la fin, il a dit donc ça servirait donc à la campagne donc, de mouvement OB. Donc, vraiment, c'est vrai, c'est un imbroglio à ce niveau-là. Et c'est vrai, c'est je dirais, de grosses cylindrées. Nous avons donc besoin, en fait, je dirais, d'Olivier Bocor. Nous avons également besoin de Oswald Beki pour construire la nation. Mais quand nous retrouvons face à cette situation, comment allons-nous faire? C'est la question que nous posons, voyez-vous? Et les deux ne sont pas n'importe qui. Comme je le dis, c'est, je dirais, les oiseaux donc de premières heures en fait du président Patrice Talon donc pour ce régime. Et les voilà donc face à ce dilemme. Qu'allons-nous faire? Donc la Cour s'est prononcée. Nous pouvons donc que faire face donc à cette décision et savoir quoi faire pour l'avenir. Sur les peines infligées aux trois principaux accusés, euh, le débat aujourd'hui se cristallise sur le fait qu'ils ne sont pas encore passés à l'acte. Et est-ce que les peines, selon vous, M. Assoba, les peines ont été trop lourdes du fait qu'ils n'ont pas
on suppose, même si on part du principe qu'ils ont effectivement euh, projeté faire une action dans ce sens, mais du fait qu'ils ne se sont pas encore passés à l'acte, est-ce que les peines n'ont pas été trop lourdes selon vous? Merci. Ah, Pour répondre à votre question, je vais commencer par Monsieur l'ouvrage. Maboul, Oui, euh, quand je me réfère, S'il vous plaît. allô? Oui, J'ai l'impression qu'il y a interférence. ok, oui, oui, allez-y, monsieur Assoba. Donc, Oui. je disais que pour répondre à cette question, je voudrais partir de ce roman intitulé Je ne suis pas un héros du juge Angelo Oussou, qui a connu du dossier d'empoisonnement et de coup d'État, dans lequel il expliquait que l'acte, si lui, il a décidé d'un non-lieu, c'est parce que l'acte n'a pas été posé. Tous les éléments sont réunis pour que ça constitue un délit. Mais il dit non, l'acte, c'est simplement parce que les gens n'ont pas posé l'acte qu'il a décidé de, d'un non-lieu. Si on part de ce postulat, de ce juge, Angelo Oussou, je crois que on peut se dire que la criette a eu les mains lourdes, comme à ses habitudes. Et toutes les condamnations d'ailleurs, si on se réfère à la condamnation de Rekia Madougou, quand on se réfère à la condamnation de Joël Aïva et bien d'autres personnes, je crois qu'on se base sur des éléments légers, très légers. Or, dans le dossier empoisonnement et coup d'État du juge Angelo, tous les éléments constitutifs ont été réunis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'auteur qui a relaté ça dans son livre. Parce que tout le monde a avoué. Ils ont tous reconnu les faits. Tous les mises en cause dans le dossier empoisonnement et coup d'État ont reconnu les faits. Mais juste parce que l'acte n'a pas été posé, ce juge a parlé de non, d'un non-lieu. Et la conséquence aujourd'hui, le commanditaire est au pouvoir. C'est ça la démocratie. C'est ça un état de droit. Mais aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, vous prenez 20 ans. Je crois que Henri l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des partisans d'un coup d'État, de la remise en cause de l'ordre constitutionnel. Et d'ailleurs, c'est ça que nous autres, nous réclamons, nous, en tant que journalistes, la liberté d'expression. Et c'est ça, l'un des piliers fondamentaux de la démocratie. Donc, on ne peut jamais soutenir qu'il y ait déstabilisation du régime. Toutefois, on voudrait qu'il y ait suffisamment de preuves, qu'on ait suffisamment de preuves, et quand on condamne, on sait que ça, c'est une justice qui est rendue. Mais quand on se base sur des éléments très légers pour donner 20 ans aux gens, pour donner 10 ans aux gens, il y a un problème qu'il faut régler. Et il va falloir que nos juges se donnent la possibilité d'être vraiment indépendants parce que toutes ces décisions qu'ils rendent les suivront jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est même pas à la fin de leur carrière, c'est jusqu'à la fin de leur vie. Sinon, c'est trop léger. Et quand vous écoutez à l'international des juges parler du Bénin, des hommes de droit, parler du Bénin aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Le quartier latin de l'Afrique est devenu le quartier chrétien de l'Afrique aujourd'hui. On fait la risée de tout le monde aujourd'hui du fait de ces genres de décisions.
à l'international était respecté. Respecté quand tu dis, quand tu te présentes avec d'autres nationalités, tu dis, moi, je suis béninois. On te regarde avec respect. Je vais vous conter une petite histoire. J'étais sorti avec un ami congolais. On a rencontré en Europe, bien sûr. On a rencontré un Africain aussi qui est du Sénégal. Il dit, ah, ça va, les amis, on s'est salués. Et la question qu'il a posée à mon ami d'en face, il dit, mais tu es de quel pays? Le gars dit congolais. Il dit, mais comment tu t'es retrouvé en Europe? Vous imaginez? C'est ce qu'il a posé. Et moi, et quand il a dit ça, l'autre n'a pas répondu. Il m'a dit, vous êtes d'où? J'ai dit, moi, je suis béninois. Il dit, ah oui, quand c'est le Bénin, c'est déjà respecté. Mais congolais, c'est pas la peine. Il a dit ça sans avoir froid aux yeux. Et j'ai dit, mais voilà cet exemple. Et quand on a quitté, mon ami me dit, mais il s'est foutu de ma gueule. Moi, je ne suis pas ces Congolais-là qui ont foutu de la merde en Europe et on parle. Donc, vous voyez, en termes de justice aujourd'hui, on est devenu la risée de tout le monde. On se demande si c'est vraiment le Bénin qui a fabriqué autant de cadres, autant d'intellectuels, autant de juristes. C'est ça, justement. J'ai lu un article la fois dernière où l'auteur parlait de Joseph Djobenou, qui a troqué son cerveau pour être là où il est aujourd'hui. Qu'on soit avec lui, contre lui, il a fait preuve quand même de quelqu'un qui était quand même, qui maîtrisait son domaine. Mais aujourd'hui, on en est où avec lui? Que représente, qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui de Joseph Djobenou pour la postérité? C'est là la question. C'est pourquoi il va falloir que nos juges se donnent suffisamment les moyens d'être indépendants, d'étudier les dossiers qu'ils ont et de ne pas trop se laisser influencer par le politique. Si vous ne pouvez pas, dites, je m'en vais. Henri Joël l'a dit tout à l'heure, le juge Batamoussi est parti. Ce n'est pas la fin du monde pour lui. Oui, il n'est plus au pays, d'accord, mais il préfère sa liberté que de rendre des décisions qui vont le suivre, qui vont suivre ses enfants toute la vie. C'est ça aussi la situation. Donc, les preuves ne sont pas suffisamment éloquentes. Franchement, nous sommes contre la remise en cause de l'ordre conditionnel, mais il faut avoir des preuves suffisantes pour que la décision qui est donnée reflète la gravité de l'acte qui aurait été posé. Martial, Monsieur Sogwa parlait un peu de la jurisprudence parce que si on met en parallèle l'affaire qu'on avait connue sous Yahi Boni, l'affaire de tentative d'empoisonnement et l'affaire dont on parle actuellement, est-ce qu'on ne voit pas que les peines imposées aujourd'hui sont lourdes du fait que les accusés n'étaient pas encore passés à l'acte, Martial? Oui, mon cher Jules, je ne suis pas juge. Je ne suis pas un expert en matière donc judiciaire, mais vous savez, lorsqu'il y a les réquisitions, le ministère public avait donc proposé 10 ans de prison ferme pour donc condamner pour la condamnation donc de Olivier Bokor et également de Omeki. Mais malheureusement, c'est la Cour qui s'est prononcée et qui a décidé donc du sort donc de ces deux, de ces trois, je dirais, parce qu'il il y a aussi Roch Neri, et c'est vrai, il n'est pas au pays, mais aussi il a été condamné à 20 ans de prison. Donc, c'est vous dire en fait que moi, je ne suis pas expert en matière donc, judiciaire, c'est la Cour qui s'est prononcée en la matière, parce que je me suis dit, moi, je me suis dit dès le départ que bon, voilà, le ministère public l'a dit, 10 ans de prison. Mais voilà, donc, qu'en retour, c'est la décision de la Cour qui s'est prononcée, qui a décidé du sort donc, de cette trois, où ils auront donc à passer 20 ans de prison. Je dirais, moi, tout
acteur, tout citoyen béninois, d'accord, a les capacités, a les compétences de participer au développement de la nation. Mais voilà, le sort en a décidé autrement. Et aujourd'hui, les trois sont condamnés à 20 ans de prison. Écoutez, on a connu l'éminent professeur, vous le connaissez très bien, Joël Ivor, qui est un constitutionnaliste, qui a même participé, je dirais, à l'élaboration de la constitution de plusieurs nations africaines. C'est retrouvé aujourd'hui en prison. Madougou, aujourd'hui, le cas est palpable. Donc, moi, je me suis dit, c'est vrai, Olivier Bocor, c'est un fidèle disciple, un ami fidèle du président Paris Talon, voyez-vous, qui a été condamné à 20 ans de prison. Donc, aujourd'hui, si on doit faire le débat, allons-nous dire que la décision donc, de ces juges est biaisée? Je ne pourrais pas le dire, parce que je ne suis pas expert donc, je dis, en matière judiciaire. L'essentiel, c'est que la sentence a été prononcée si éventuellement les preuves dont vous parlez, en fait, n'étaient pas, donc, je dirais, suffisantes pour condamner ces bras valides à 20 ans. Comment allons-nous, je dirais, trouver donc des solutions palliatives donc pour dénoncer ce fait? Moi, je ne suis pas expert en matière juridique, mais je me confie en fait à la décision donc, de la Cour qui a décidé donc de 20 ans parce que moi, je me retrouvais déjà, je me suis dit même que 20 ans, 10 ans même, c'est déjà trop, parce que c'est ça que le ministère a choisi dans sa réquisition. Mais c'est la Cour qui a décidé donc de les condamner à 20 ans. Que voulez-vous? La justice qui s'est prononcée de cette décision, c'est difficile, parce que c'est une peine lourde, c'est vrai. Mais ne pouvons que dire que, bon, est-ce que nous allons dire même qu'aujourd'hui, la décision donc, de la Cour est une décision, je dirais, politique? Je ne dirais pas ça. Parce que vous savez très bien que ce ne sont pas les politiciens qui ont prononcé cette sentence, c'est bel et bien les juges de la Cour qui l'ont prononcé. Donc, moi, je me contente juste donc de cette décision. Et ce qui est un peu dommage, c'est de voir, je dirais, demain, ces bras valides donc derrière les ballots pour 20 ans. Ça fait très mal, c'est vrai. Moi, mon souhait, c'est que le vivre ensemble que nous prenons donc pour permettre à ce que tous les fils de la nation se retrouvent donc au niveau de la Jatoué pour boucher donc cette jarre afin de permettre donc, je dirais, le développement soit toujours ce monde. Heureusement, il y a toujours donc certains qui vont se retrouver donc devant les juridictions pour décider donc de leur sort. Voilà ce que je peux dire par rapport donc à cette situation qui fait très mal, certes, mais qu'on doit consommer parce que nous ne sommes pas donc des juges, nous ne sommes pas donc experts en matière de juridique. Dans ce dossier, quand même, on a trois personnes qui ont bénéficié, on peut dire, d'un non-lieu. Est-ce que ça ne permet pas quand même de dire que pour la criette, s'il n'y a pas de preuve vraiment consistante, la criette peut être quand même amenée à libérer des prévenus, Henri Jaurès? Oui, c'est vrai, il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas eu de preuves consistantes. Le doyen Assoba a dit que le colonel Tevoy Djebe aurait mieux fait d'enregistrer. Et si on faisait, on faisait écouter un enregistrement vocal, je pense en séance, dans le courant du débat, personne, même nous, professionnels de médias, nous ne serons pas ici à voilà, relever des insuffisances à l'issue de ce procès. Pourquoi on a acquitté simplement les trois autres? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves voilà, qui ont exhibé qu'ils sont pleinement dedans, qui sont pleinement dans voilà, cette accusation d'atteinte à la sûreté de l'État. Je vais vous dire, la seule chose qui amène à condamner Oswald Omeki, c'est le fait de faire des cadeaux et même de proposer
à cette hauteur de montant à ce colonel. Parce qu'on a estimé que qu'est-ce qui peut, pour quelqu'un, pour des amis où il n'y avait pas des échanges de cadeaux, tout ça, qu'est-ce qui peut amener jusqu'à offrir des cadeaux de cette envergure, de cette envergure. Donc, je pense que c'est sur ça que la justice est basée. C'est des déductions, en fait, comme le cas de Obey, où on a déduit que c'est certainement lui, l'instigateur. Mais est-ce que la justice aujourd'hui va se focaliser sur les déductions et condamner? Moi, je ne pense pas. C'est vrai que nous, ou bien un individu lambda, peut faire des déductions dans ses analyses, mais la justice, en réalité, agit sur des faits, des éléments palpables, les éléments qu'on peut toucher de doigt. Parce que la coïncidence existe tout simplement. La coïncidence, ah là, il faut le dire, la coïncidence existe. Hein. Et vous savez que généralement en société, voilà, en fond, il y a un adage qui dit, mais si nous boivons, ouais. Parce que tu vois des intentions. Et il est arrivé plusieurs fois, on l'a tous expérimenté. Finalement, voilà, ce n'est pas l'intention qu'on a au préalable qui se réalise. Ou bien finalement, ce que tu as perdu, tu le retrouves simplement. Donc, il y a déjà un péché, il y a déjà un tort, parce qu'il y a la coïncidence qui existe. Moi, je ne pense pas que la justice ait d'autres arguments, euh, outre que c'est pas la conversation, et qui n'est même pas matérialisée. Qu'est-ce qu'ils prouvent réellement qu'ils ont discuté de coup d'État, tout ça, tout, c'est pas les allégations du colonel. Il n'y a pas de preuves. Nous, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas du tout. C'est lui qui a allégué tout ça. Donc, il y a des preuves quand même qui ont montré des transactions. Et c'est la hauteur de ces transactions-là qui peut amener à croire que, ah oui, il y a quand même une intention. Mais comme je le dis toujours, la coïncidence est claire. Hein? Qu'est-ce qu'il peut, donc, il peut être, d'autres choses peuvent les lier. Hein? Ça, il faut en être clair. La coïncidence existe. Donc, la justice, en temps normal, en temps normal, hein, si je ne me trompe pas, hein, statuer sur un bénéfice du doute, parce qu'il y a le doute qui est là, qui est très apparent. Ça, il n'y a rien d'autre pour le dire. Mais vous savez, moi, je ne me désole pas. Hein. Je ne me désole pas du tout comme apparemment Marcel est touché. Mais moi, je ne suis pas du tout touché parce que je dis il y aura l'alternance. Et vous savez, dès le premier jour de l'alternance, c'est l'amnistie générale pour tous les prisonniers politiques. Non, allez l'écrire quelque part. Dès qu'il y aura l'alternance là, c'est l'amnistie générale pour tous les prisonniers politiques. Je dis bien politique, pas d'autres affaires, pas des affaires de ceux qui détournent des fonds, pas du tout. Pour les prisonniers politiques. Donc, en réalité, ce verdict n'a pas trop d'enjeu chez moi. Ça n'a pas d'enjeu. Il faut juste les encourager, leur doper le moral, de pouvoir, voilà, s'écarter d'un an. Et moi, je prie beaucoup pour eux, surtout les enfants, parce que c'est eux qui vont payer finalement le prix, hein, pour que les enfants qui retournent bien les enfants après. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura l'alternance et il y aura d'amnistie générale pour tous les prisonniers politiques, tout simplement. Ok, merci beaucoup. En quelques minutes, là, on va aborder rapidement un dernier sujet avant de se quitter. Euh, on a constaté ces derniers temps un débat qu'on pensait totalement clos. C'est le débat de l'éventualité d'un troisième mandat de Patrice Talon. On voit Bertin Korovi qui passe de chaîne en chaîne pour nous parler de Nouvelle République. Et plus récemment, peut-être ce qui est plus préoccupant, j'allais dire, l'ancien ministre Christian Laïné qui a saisi la Cour constitutionnelle pour vérifier l'éligibilité de Patrice Talon en 2026. Monsieur Assoba, est-ce que ce débat mérite encore d'être mené au Bénin au vu des normes constitutionnelles aujourd'hui? Merci. Ce débat, en temps normal, dans un pays normal, où les textes sont respectés, depuis 2000, depuis 90,